de retour avec nos invités, lui, Magloire Kemayo, journaliste et écrivain, David Diagbavi, journaliste au site.com, et Adam Madjronou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. On va maintenant parler de la Libye dans son dernier rapport accablant, publié le 15 juillet dernier. Amnesty International dénonce le traitement que subissent les migrants interceptés en Méditerranée et envoyés dans les centres de détention en Libye. L'ONG y déplore également l'aide honteuse des Européens. L'aide là, lui, Magloire Kemayo, c'est quelle sorte d'aide des Européens? C'est l'aide qui est accordée aux pays africains, à certains pays africains, pour être la barrière qui empêchera les migrants de passer de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe. C'est ce type d'aide-là. Elle est conditionnée au fait que vous gardiez sur votre territoire tous ceux qui sont en train de le traverser en direction du Sahara ou de la Méditerranée. Et c'est ça qui est très indécent, parce que certains pays comme le Soudan, par exemple, vont être critiqués par rapport à leur politique nationale, notamment dans le Darfour, notamment par rapport au Soudan du Sud. Mais l'Europe ne se privera pas de payer ces pays-là pour qu'ils deviennent des espèces d'enclos dans lesquels seront maintenus tous les migrants qui sont en train de partir de leur pays en direction de l'Europe, de la forteresse européenne. Ces traitements inhumains, on en parle depuis belle lurette. Comment on n'arrive pas à trouver les solutions? Je crois qu'on est dans un cas de figure où les politiciens africains, les hommes d'État africains, je ne veux pas dire politiciens seulement, les hommes d'État de façon générale n'ont pas réussi à faire de la question des migrations un vrai enjeu de société chez nous. Que ce soit au Cameroun, que ce soit au Togo, que ce soit au Niger ou dans d'autres pays, ce n'est pas encore un sujet qui est dans le débat national. Or, en Europe, aujourd'hui, avec la montée des nationalismes, on assiste à une vraie crise migratoire, à une vraie crise sur la question des migrations. Et c'est ce qui fait que l'Europe est aujourd'hui vent debout. Elle vote des budgets énormes pour empêcher les migrants qui viennent d'Afrique d'arriver. Or, tout le monde sait que dans le volume des personnes qui entrent en Europe aujourd'hui, que ce soit légalement ou illégalement, l'Afrique représente moins de 3% du volume des candidats à la migration en Europe. Pourtant, c'est sur les barrières de Frontex a été fait pour protéger la Méditerranée et ces pays africains. Quand cela ne suffit pas, on paye des pays africains pour le faire. À un certain moment, Kadhafi était également l'un des chiens de garde qui était utilisé pour empêcher les migrants de traverser la Libye et ensuite la Méditerranée pour aller en Europe. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, on est dans une politique qui est une politique unilatérale de la part de l'Union européenne qui considère que les gens ne doivent plus venir chez lui, il n'y a pas de place pour accueillir les migrants. Et dans le même temps, il n'y a pas le deuxième volet qui pourrait être celui de l'aide. Je parle d'aide, non, d'une politique commerciale équitable vis-à-vis des pays africains. Parce que, ne l'oublions pas, les pays africains produisent beaucoup de matières premières, ils n'en fixent pas le prix sur le marché international. Et donc, ces prix sont fixés de façon très aléatoire par les clients que sont les pays occidentaux, et donc ça déséquilibre les politiques de développement de ces pays. Et quand il y a un déséquilibre de la politique nationale, les populations ne veulent pas rester là à attendre que les choses changent quand les gens le voudront bien. La plupart du temps, elles vont chercher l'herbe verte là où elles croient la trouver, et souvent cet ailleurs-là, c'est l'Europe, c'est le voisin le plus immédiat, c'est vers là que les Africains vont pour la plupart, mais ils ne sont pas si nombreux que cela pour qu'on ne mette pas en place une politique de coopération entre les deux continents qui permette et à l'un et à l'autre d'être gagnants. Parce que si les Africains étaient gagnants dans l'opération, je suis à peu près certain que même ce 3% dans le volume des entrées en Europe, il serait ramené à moins de 1%. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas être uniquement dans la répression, il faut également être dans la construction, dans la proposition. Alors, David, ce rapport, on ne peut plus effroyable, jette encore une fois une lumière sur les traitements que subissent les migrants. Ces traitements ne datent pas d'aujourd'hui, vous avez bien fait de le rappeler tout à l'heure. C'est des traitements que subissent ces migrants depuis très longtemps. Et vous rappelez de ce reportage qui a été diffusé sur une chaîne française et qui a révélé la vraie réalité sur le terrain. On en parle depuis très longtemps, mais personne ne semble écouter cet appel, cette voix de ces migrants qui, pendant très longtemps, ont subi des traitements dégradants de la part des gardes-frontières libyennes.
Alors, c'est la conséquence directe de ce qui s'est passé aujourd'hui en Libye avec l'assassinat du président Kadhafi dans le temps. N'eût été cet assassinat, je ne pense pas que cette situation de migration aurait pris place aujourd'hui. Et donc, il faut regarder ce qui se passe là-bas sous 2 angles. Le premier angle, c'est le silence des Européens face à ces traitements. On aurait pensé peut-être que les Européens soutiennent peut-être les auteurs qui font subir ces traitements à ces migrants. Donc il y a un silence qui est constaté du côté de l'Europe. Grand défenseur des droits de l'homme. Oui, à aucun moment, aucun pays frontalier, les pays frontaliers de la Libye, vous avez l'Espagne, vous avez l'Italie, vous avez peut-être Malte, voilà, les îles qui sont de l'autre côté, etc. Aucun gouvernement de ces pays n'a haussé le ton pour dénoncer ces traitements que subissent ces migrants-là. Ça veut dire qu'il y a une complicité quelque part. Pour eux, c'est peut-être la seule manière aussi de décourager ces aventuriers ou alors ces candidats à la migration. Il y a aussi l'Union africaine qui, à aucun moment, n'a sorti de communiqué pour ne serait-ce que rappeler à l'ordre les autorités libyennes. Et on n'est pas surpris. Hein. On a vu l'Union africaine qui n'a même pas réagi. Hein. Voilà, c'est des êtres humains. Moi, j'ai vu des images, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des témoignages qui ont été faits par des migrants. C'est terrible. C'est des êtres humains. Ils n'ont pas choisi d'être migrants. Il s'est fait que la Libye se trouve sur l'itinéraire qu'ils doivent parcourir pour arriver en Europe par la mer. Mais ils n'ont pas choisi d'être migrants. Il faut quand même, à un certain moment, apporter un regard humain sur ces Africains. Et c'est des frères à nous. Et quand vous voyez comment ces Libyens prennent plaisir à traiter ces frères, c'est terrible. Et en troisième position, il faut que nos frères aussi comprennent qu'il n'y a aucun intérêt à prendre des risques comme ça. C'est vrai, certains ont réussi à traverser. Mais au bout de 1000 sacrifices, au bout de 1000 périples, ce n'est pas bien, ce n'est pas conseillé. David, on peut comprendre pour ceux qui sont restés en Libye, mais ceux-là qui tentent encore l'aventure, on ne comprend pas finalement. Mais c'est ça le drame. C'est ça le grand drame qu'il y a aujourd'hui. Ou ailleurs, au Sénégal, vous imaginez que des familles entières continuent de soutenir leurs enfants à prendre la mer. Mais quand on voit en face les réalités qu'il y a, mais c'est terrible, ce n'est pas conseillé. Il faut que nos frères comprennent que c'est vrai, on dit la France, l'Europe, c'est l'Eldorado. Magloire est bien placé pour en parler. Mais il y a des réalités. Moi, j'ai vu la pauvreté des familles françaises. J'ai donné 1 euro à des Français dans la rue, dans des maisons, pour prendre du café, pour prendre un bâton de cigarette, etc. J'ai vu des Français pauvres dormir dehors dans la rue. Toute une famille, hein, le père, la mère, les enfants. Ce qu'on ne voit jamais en Afrique. Mais c'est terrible. Parce que peut-être il y a un voisin qui peut vous accueillir. Voilà, il faut que nos frères africains comprennent que il y a plus à gagner quand on est chez soi. Et c'est en cela que j'interpelle aussi les gouvernements. Oui, parce que de ces différents pays. Il faut pas mettre toute la responsabilité uniquement sur les migrants, parce que c'est la partie la plus faible du dispositif qui est prise en étau entre la détresse au quotidien, la misère au quotidien et tous ces traitements inhumains qu'ils subissent, d'abord sur la route de la migration et ensuite pour le peu qui arrivent à traverser la Méditerranée dans les pays d'accueil, que ce soit en Italie, que ce soit en Grèce, que ce soit en Espagne, et je ne cite même pas ces pays de la frontière sud de la Méditerranée, comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou la Libye. Ce sont des conditions qui sont difficiles. Et c'est un problème de confiance la plupart du temps. Parce que quand vous voyez le budget que ces personnes utilisent pour aller tenter l'aventure, comme on dit en Europe, ce sont des budgets qui auraient pu être investis pour ouvrir des commerces, pour ouvrir une activité sur le plan national. Mais s'ils estiment qu'ils n'ont pas confiance dans leur pays, qu'ils n'ont pas confiance dans les dispositifs mis en place chez eux pour s'épanouir et grandir, c'est pour ça qu'ils partent. Alors la réflexion doit porter là-dessus. Comment est-ce que nous faisons pour créer de la confiance
et encourager nos jeunes à développer leur pays plutôt que d'aller investir leur argent dans des projets qui peuvent être des suicides en réalité. Parce que s'ils ne meurent pas sur la route du Sahara ou dans la Méditerranée, ils finissent souvent par mourir des conditions dans lesquelles ils arrivent dans ces pays-là. En France, comme ailleurs, les défenseurs des droits de l'homme vous expliquent qu'il y a des conditions inhumaines. Et même le gouvernement, quand il parlait de marchands de sommeil concernant les migrants, c'était ça. C'est-à-dire on vous loue des maisons qui sont dans un état qui ne permettrait même pas d'en faire des porcheries, mais vous y vivez et vous payez le prix fort. Donc je crois que la question aujourd'hui doit être adressée par toute notre société. On doit faire un enjeu de société pour nous-mêmes et ne pas laisser les pays destinataires de ces migrants-là faire de cela exclusivement un problème européen ou asiatique, peu importe la destination où les gens vont. C'est d'abord un problème africain. Parce que ceux qui partent ne sont pas les plus âgés. Ce sont les forces vives. Ce sont les jeunes qui auraient encore pu apporter quelque chose à leur pays. Et donc, s'ils disparaissent en mer, dans le désert, ou qu'ils finissent par mourir à l'arrivée parce qu'ils ont été maltraités, c'est une perte d'abord pour nous, les familles, les nationaux, avant d'être une perte pour les pays qui accueillent. Donc posons le problème de cette manière et essayons d'y trouver des solutions qui soient pérennes, qui ne soient pas que des solutions de punition ou de découragement. Il faut trouver des solutions qui permettent aux gens de dire positivement, je peux rester dans mon pays, envisager mon avenir avec sérénité parce que c'est mon pays et que je peux y réussir. Et Adam, la situation est inquiétante parce que les solutions politiques et militaires de la Libye ne sont pas encore trouvées pour penser à nos frères migrants. Oui, vous savez, aujourd'hui, la Libye est la plaque tournante de toute Afrique. Et on citait tout à l'heure le Maroc, la Tunisie, etc. Pourquoi ces pays-là ne sont pas cités comme étant des pays de transition où les gens sont traités inhumainement? C'est justement parce que la Libye est instable. Ce sont des groupes armés à qui s'adresser. Même si aujourd'hui, la question, elle est alarmante. On s'adresse à qui? Ce sont des groupes armés qui gèrent ces migrants-là. Aussi bien pour les départs que pour ceux qui sont renvoyés également. Donc, peu importe aujourd'hui, il faudrait que tout le monde milite pour la stabilité de la Libye pour arriver véritablement à pouvoir donc contenir ce problème-là. Sinon, moi, je pense que c'est une crise pratiquement, disons, complotiste. Complotiste pour la simple et bonne raison que vous allez constater qu'au niveau même des Européens financent également la Grèce pour bloquer. Si vous arrivez à traverser même la Méditerranée, en Grèce, on vous bloque pour ne pas arriver donc en France, etc. Et la Grèce, lui, l'en fait. Aujourd'hui, la surenchère, lorsqu'il veut, bon, il ouvre la frontière, les gens sortent, mais lorsqu'il veut encore de l'argent, etc. Donc moi, j'estime que si le problème ne se pose pas en Libye, parce que nous avons un gouvernement assez stable à qui s'adresser, et qui traitent. Les migrants sont interceptés aussi bien au Maroc qu'en Tunisie. Ils sont bien traités et les gens, le gouvernement choisit de les rapatrier où ils veulent. Donc j'estime qu'avant de trouver la solution à ce problème-là, il faudrait naturellement que ça passe par la stabilité. La stabilité de la Libye, sans quoi on n'arrivera pas. On va marquer la pause et on revient pour la suite.